Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc nous poursuivons cette série qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti, toujours pour la saison 1. Et nous en sommes à l'épisode 4. Et nous allons faire la plus ample connaissance avec l'ange Ménadel aujourd'hui. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais vous présenter l'arbre séphirotique. Donc, c'est qui représente la hiérarchie des anges. Donc, nous avons 9 séphirotes. Un séphira des séphirotes. Donc, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Donc, ça, ce sont les 9 séphirotes qui sont gouvernés chacun par un archange. Le dixième séphirote, oui. Est-ce qu'on peut la qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains? Nous pourrions y situer les avancées de la vague humaine, en fait, ici. Donc voilà, l'arbre séphirotique, c'est la hiérarchie angélique, ou qu'on appelle aussi l'arbre de vie. Donc nous sommes dans le séphira numéro 5, qui est gouverné par l'archange Kamaël ou Samuel, donc ici. Donc, comme je viens de dire, l'archange Kamaël ou l'archange Samuel, comme vous le souhaitez, règne sur le séphira numéro 5. Ce séphira se nomme Gebura, qui signifie équilibrer la force et la puissance d'action par le courage d'affronter les erreurs et par la justice des situations. Alors ici, on vous demande de dépasser la colère et l'emportement et les actions déséquilibrées. Ce séphira 5 correspond au cœur archangélique des puissances. Donc ici toujours, dans ce cœur des puissances, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur a été créé pour aider l'humain à expier ses fautes commises sur Terre et à épurer son karma. Alors le cœur des puissances permettra à l'être humain de réparer ses erreurs et de demander pardon à ceux qu'il a blessés. D'accord ? Le cœur des puissances est très puissant, bon, comme tous les cœurs de toute façon, et d'une grande importance pour le bien de l'humain. Les anges qui le composent sont adorables et efficaces. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, cet ange vient selon l'urgence de votre demande. Bon, de toute façon, comme tous les anges sont adorables et efficaces. Alors, toutefois, lorsque l'ange arrivera, il aura toutes les connaissances pour mieux vous aider dans votre demande. Alors, tout d'abord, faisons un petit peu connaissance avec l'archange Kamaël ou Samuel. Donc cet archange aide à trouver ce que l'on cherche, à orienter sa vie en agissant avec paix intérieure et juste énergie pour construire, réaliser ou entraîner, et non pas pour détruire, écraser ou enfermer. Ce n'est pas le but des archanges. Les anges de l'archange Kamaël ou Samuel nourrissent ardeur et courage pour avoir le cœur à l'ouvrage dans toute action. Les anges de son énergie favorisent la force d'action et la vitalité dans le travail et dans toute œuvre du chemin de vie. L'énergie de son groupe soutient le dynamisme, le sens du service et du secours aux autres. Donc, cette énergie appelle à avoir des comportements extérieurs en harmonie avec les impulsions intérieures ou inversées. Cette énergie suscite aussi combat, difficultés et enfermement. Elle permet d'accomplir ses missions de vie avec enthousiasme et efficacité. La couleur de l'archange Samuel ou Kamaël est la couleur rouge et la planète associée est Mars. Donc la régence de cet archange est maximale du 3 septembre au 13 octobre, donc on est toujours en plein dans ces énergies. Et le jour le plus favorable pour faire une demande à l'archange Kamaël, Samuel, c'est le mardi. Et forcément, c'est le jour de Mars. Allez, donc nous allons parler maintenant de l'ange Ménadel, qui lui a sa régence du 18 au 23 septembre. La phrase qui lui est associée, c'est « Je suis le travail intérieur qui libère ». Alors, les mots associés à l'ange Ménadel sont les mots suivants : solution, porte de secours, travail. Donc, je prends mes notes. Alors, la lumière de l'ange, donc c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer sa force.
Donc la lumière de l'ange Ménadel, c'est l'énergie du travail, le potentiel, la force secourable, l'engagement collectif, la vocation et la motivation. L'énergie de l'ange donc, se divise en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. Les actions qui sont un champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ces actions, c'est accepter ses conditions de vie, le travail utile, agir avec modestie et mesure, et l'intelligence si volonté. La deuxième catégorie, c'est le dépassement. Alors, les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc, ici, on vous parlera de laisser aller, d'enfermement extérieur, de démoralisation, d'irresponsabilité, de vengeance, excès ou manque de travail. Et la troisième catégorie, c'est le développement. Donc, c'est l'orientation et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc, avec l'ange Ménadel, ici, le développement consiste à s'ouvrir au travail intérieur qui libère l'individu pour dépasser angoisse et passivité, et également écouter et regarder la transformation des expériences pour apprendre à s'aimer. C'est tout un programme. Alors, il faut savoir également que l'ange Ménadel est l'ange idéal de tous ceux qui se cherchent un emploi qui correspond à leurs besoins. Sa mission est de vous trouver un travail qui correspond le mieux à vos aspirations. Il s'organisera pour que cet emploi puisse être à la hauteur de vos attentes. Donc, priez cet ange, l'ange Ménadel, et vous ne manquerez jamais de travail. C'est aussi l'ange idéal des agents immobiliers, puisque Ménadel facilite la vente et l'achat d'une propriété. Ménadel est un ange adorable, rempli d'énergie, de joie. Toute une vivacité l'anime. Quand vous le priez, il peut prendre un peu de temps avant de venir vers vous. Ménadel n'aime pas la vitesse. Toutefois, son aide est puissante. Lorsqu'il viendra vers vous, il vous sauvera de la situation à laquelle vous êtes confronté. À son contact, vous aurez une drôle de sensation. Vous aurez une pesanteur sur les épaules. Cela va vous amener à soulever vos épaules pour essayer de soulager cette pesanteur. Telle sera la sensation que vous éprouverez lorsque Ménadel annoncera sa présence. De plus, vous serez tellement en énergie que vous ferez les 100 pas. Vous bougerez tellement que vous risquerez d'énerver les gens qui vous entourent. Alors, comment Ménadel va se manifester ? Va manifester sa présence. Ménadel aime tous les animaux. Toutefois, il aime beaucoup l'ours et l'éléphant pour leur puissance et leur force qui ressemblent à des particularités. Donc, vous voyez, je vous ai mis un éléphant ici et je vous ai mis une image d'éléphant et celle d'un ours ou d'un grizzly. C'est un ours quand même. Donc, il aime ces animaux pour leur puissance. Ménadel adore l'odeur que propage le bois qui est scié. Donc, je vous ai mis une image de bois scié pour compléter un petit peu. Cet ange est l'ange de tous ceux qui travaillent sur la construction. Voilà pourquoi il adore l'odeur du bois scié. Un mot important aux yeux de Ménadel est travail. Par ce terme, l'ange Ménadel vous indique qu'il vous infusera sa lumière remplie de vivacité pour vous donner l'élan qui vous permettra de réaliser vos projets. Si Ménadel vous envoie le mot « construire », c'est pour vous indiquer qu'il vous aidera à construire sur de nouvelles bases plus solides. Attendez-vous à vivre des changements qui vous apporteront de belles améliorations et une belle condition de vie. Le mot persévérer vous indique de poursuivre ce que vous entreprenez. Ne lâchez pas prise. De toute façon, Ménadel vous donnera l'énergie nécessaire pour continuer et pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Alors, les spécialités de l'ange Ménadel. Cet ange possède en lui le pouvoir de protéger votre famille, vos racines, votre noyau familial. La mission de l'ange Ménadel est de solidifier le noyau familial en apaisant les conflits et en les réglant. Entouré de tout le cœur des puissances, l'ange Ménadel vous aidera à vous réconcilier avec vos racines pour votre mieux-être. Mais il est aussi évident que les anges ne veulent que votre bien. Ils voudront aussi que vous vous réconciliez avec votre famille si celle-ci est dans la lumière et qu'elle va vous permettre de vibrer dans la lumière et de vivre dans la lumière. Si vous partagez la lumière avec votre famille.
Donc, cependant, si les membres de votre famille sont entourés d'ombre et que ceux-ci vous écrasent, alors le cœur des puissances vous guidera vers un meilleur noyau familial que vous formerez soit avec des amis ou avec votre propre petite famille à vous, c'est-à-dire votre partenaire amoureux et vos enfants. Donc, si vous voulez travailler avec l'ange Ménadel, vous pouvez bâtir un hôtel pour l'accueillir. Donc, si vous voulez mettre une petite nappe ou un apron, peu importe. Ça importe peu, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Par contre, moi, si j'étais vous, je mettrais quand même des photos, des images d'éléphants et de grizzlies et de bois pour l'odeur du bois. Ou si vous avez de l'odeur du bois quelque part, je sais pas. Enfin, je sais pas si on peut en trouver ça d'ailleurs. Des essences. Ah, peut-être de l'essence de bois, de l'essence de cèdre, peut-être. Ça peut le faire. Pour les couleurs, ce sont plutôt les couleurs foncées. Les bougies rouges et blanches. Voilà. L'encens de muscade et l'odeur, vous pouvez mettre de la vanille et le bois. Donc, voici la carte de Ménadel avec le mandala. Regardez comme il est joli ce mandala. Vous pouvez mettre la carte sur l'autel. Imprégnez-vous de l'image du mandala. Je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. Donc ici, le texte correspondra à l'ange Ménadel. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Allez, je vous approche le texte. Le travail est le royaume de Ménadel, et chacun peut en être le roi si le travail est œuvre à accomplir avec plaisir sans excès. Si je sais intégrer la métamorphose de cette lumière par l'élévation et la connaissance, je me transforme et je deviens artisan de mes jours. J'accepte la tâche qui correspond à ma valeur, et avec intelligente dévotion, j'assimile et comprends l'expérience utile que le travail m'apporte. Aimer son travail pour s'aimer soi-même et se parfaire, hors des chimères et des facilités superficielles, respecter son devoir pour se respecter. Très joli texte. Je vais vous lire l'énergie de la signature également. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc la phrase c'est « Je suis le travail intérieur qui libère et je m'en remercie ». Je suis le travail intérieur qui libère et je m'en remercie. Regardez comme il est joli ce mandala. Donc voilà pour l'ange Ménadel. Donc, petit conseil quand même, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Donc voilà, c'est terminé pour ce 4e épisode concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 5 de cette saison 1. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye!